Prions. Ô notre Dieu, source intarissable de tous nos biens, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec le vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans la claire miroir de ton évangile. Amen. Alors, la première lecture se fera dans le Ésaïe 40, les versets 1 à 8. Ésaïe 40, versets 1 à 8. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit, « Crie !» Et il répond, « Que crierai-je ? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, Certainement le peuple est comme l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Et la deuxième lecture sur laquelle la prédication va s'appuyer se fera dans Matthieu 13, 24 à 30 et 36, 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre
jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Versets 36 à 43. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arracha l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et il les jettera dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Jésus est là pour ne pas éradiquer la faute, mais pour la transformer en vérité et bonté. Son esprit souffle où il veut. Il n'a pas besoin de nous consulter. Frères et sœurs, si nous souffrons en tant que chrétiens, n'ayons pas honte, mais remercions Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Il en va de même du royaume des cieux comme d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Cette parabole du bon grain et de l'ivraie est avant tout bonne nouvelle du royaume. Bonne nouvelle pour chacun de nous aujourd'hui. Une invitation à être dans la joie, car l'homme qui a semé du bon grain. Ce qui est bon est premier et fondamental. Comme au premier jour du monde, lorsque furent créés le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu fit toutes choses bonnes et avec l'être humain. Dieu vit que son ouvrage était bon et même très bon. Alors, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos difficultés, nos handicaps, notre solitude ou notre tristesse, notre maladie ou notre infirmité, il y a le bon grain qui est plus fort que tout, plus fort que la détresse ou le désarroi, car finalement, le bon grain est premier. C'est lui aussi qui sera dernier, comme le dit la fin de notre parabole. Alors que partout nous parviennent des bruits inquiétants, que les nouvelles sont souvent des mauvaises nouvelles, des résultats alarmants,
des statistiques inquiétantes, il n'en demeure pas moins que l'heure de l'accomplissement est arrivée, avec le Messie envoyé par Dieu qui, à sa suite, nous invite à entrer dans le royaume de son amour. Car voyez-vous, frères et sœurs, cette parabole est d'abord une parabole de la patience. Et notre vie moderne ne nous a pas habitués à cela, à la patience. Il faut que tout aille vite. Et l'on voudrait parfois appliquer la vitesse vertigineuse de nos engins les plus sophistiqués à nos relations avec les autres. Or, pour les relations humaines, il n'y a pas de raccourci possible. Il faut du temps. Souvent, nos jugements sont trop hâtifs, alors on juge trop rapidement, on tranche à la va-vite et on fait la loi. Mais Jésus nous dit quoi? Que le tri définitif n'aura lieu qu'à la fin. Inutile de précipiter les choses, de vouloir dresser ici et maintenant une église de pure, une communauté parfaite. En voulant écouter ou en voulant écarter, retrancher, arracher l'ivraie, nous risquons simplement de faire des dégâts irréversibles. Car le temps de la patience est aussi le temps du pardon, le temps de la miséricorde et de la conversion. Le champ d'action est ouvert pour amener les uns et les autres à se tourner vers Dieu et à découvrir à quel point il nous aime et peut-être même à réaliser combien nous sommes proches de lui. Qu'en effet, le temps de croissance du bon grain et de l'ivraie sont différents et ce que nous pensions être en un moment donné de l'ivraie est en réalité du bon grain. Cette tentation de constituer une église de pure a toujours existé, même au temps de Jésus. Le groupe des pharisiens voulait établir une communauté de séparés, ce que signifie le mot pharisien. En observant scrupuleusement la lettre de la loi mosaïque, les Essériens, autre communauté, voulaient atteindre la perfection. S'étaient réfugiés aux confins du désert pour ne pas être contaminés au contact des impurs. Presque toujours dans l'histoire, les tentatives de former des groupes de purs et durs ont été vouées à l'échec. Cela démontre bien que le jugement n'est pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Il nous faut donc apprendre à être patient. Le tri définitif n'aura lieu qu'à la fin, au jour du Seigneur. Avec cette parabole, Jésus lui-même écarte toute sélection prématurée. Il faut attendre patiemment le temps de la moisson. Cette parabole est également une parabole d'espérance. L'espérance sans réserve du Dieu, Père qui ne désespère jamais de ses enfants. Rien n'est statistique, rien n'est statique, rien n'est figé. Avec Dieu, tout est en marche. En d'autres termes, frères et sœurs, Dieu ne désespère jamais de nous, qui que nous soyons.
Fussions nous-mêmes le pécheur le plus endurci, Dieu ne désespère pas de nous voir un jour nous tourner résolument vers lui. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est amour. L'amour est le plus fort. Car le fils prodigue qui réclame sa part de l'héritage pour la dilapider avec des gens de mauvaise vie n'empêche pas son père de scruter chaque soir l'horizon dans l'attente de son retour. Et quelle joie et quelle fête lorsque le fils revient. Si dès le départ, on avait fait le tri, si on l'avait jugé, condamné, exclu, jamais une telle joie n'aurait eu lieu ni sur la terre ni dans le ciel. Et la femme malade depuis 12 ans, qui attendait sa guérison et qui cherchait simplement à toucher le vêtement de Jésus. Que serait-elle devenue si elle n'avait fait preuve de patience, de persévérance et d'espérance? Son exclusion de la société dans laquelle elle vivait aurait été effective. Ainsi donc, les hommes ne sont pas en mesure de faire le tri. Nous ne sommes pas en mesure de faire le tri. De même que l'ivraie et le froment qui croissent ensemble se ressemblent à s'y méprendre, de même le peuple que Dieu rassemble est caché au milieu de la foule de ceux qui l'ignorent. Les hommes, nous, on ne peut sonder les cœurs. Si l'on faisait nous-mêmes le tri, on commettrait forcément des erreurs et arracherait le blé en même temps que l'ivraie. Frères et sœurs, c'est Dieu qui déterminera l'heure du tri. Il faut que la mesure qu'il a fixée soit pleine et que le grain soit mûr. Alors, il séparera le bon grain de l'ivraie. On n'en est pas encore là. Le temps de la patience de Dieu accordé pour sa grâce et son pardon n'est pas encore écoulé. Tout est encore possible pour chacun d'entre nous, pour chacun de nos contemporains. Il faut se garder du zèle intempestif, laisser mûrir la récolte et pour le reste, s'en remettre à Dieu jusqu'à ce que vienne son heure. Ainsi, patience et espérance débouchent-elles sur la joie d'être des créatures ainsi aimées de Dieu, joie et exaltation de pouvoir louer celui qui toujours s'abaisse pour passer le bas du linteau de la porte de notre vie et de notre cœur. Prière aussi que l'Esprit de Dieu nous inspire et transforme en louange le moment de culte que nous vivons, afin que nous partagions la même joie et que cette joie soit parfaite. Amen.